Bonjour, aujourd'hui on va travailler un projet en 6e année en études sociales. Nous sommes en train de travailler les explorateurs, les raisons pour les explorations et aussi les diverses explorations qui ont été faites dans le monde. C'est aussi un projet relié en littératie puisque les élèves vont travailler en petite équipe ou seuls individuellement. On en est à l'étape formative. Certains élèves ont déjà travaillé certains explorateurs et là ils vont pouvoir découvrir d'autres explorateurs. La stratégie qu'on est en train de viser est la stratégie de résumé. Les élèves vont avoir la possibilité de résumer selon plusieurs formats. Ils vont avoir le choix du format sous lequel ils veulent résumer. Donc, je vous ai divisé en deux équipes. Okay? Il y aura l'équipe rose et l'équipe mauve. Okay? Quand tu fais partie d'une équipe, tu peux choisir n'importe quel texte. Un post-it rose dans l'équipe rose ou un post-it mauve quand tu es dans l'équipe mauve. Ok? Ensuite, tu as le choix de l'activité que tu veux faire. Tu peux écrire un journal personnel comme si tu étais l'explorateur. Donc, tu as des faits sur ton explorateur, mais en plus, il va falloir que tu inventes. Tu vas devoir inventer des sentiments et des émotions qu'il pourrait écrire dans son journal. Par exemple, peut-être que Christophe Colomb, à un moment, il s'est dit peut-être que je devrais retourner. Peut-être qu'on part trop loin. Peut-être qu'il y a trop de danger. Et mes hommes vont tous me jeter par-dessus bord parce qu'ils ont peur de tomber de la terre. Okay? Donc, tu dois écrire cela comme si tu étais Marco Polo. Donc, ceci, tu peux le faire seul. Tu peux écrire une... Alors, aujourd'hui, pour résumer, les élèves vont avoir le choix de pouvoir résumer de différentes manières. Donc, ils ont une feuille de route qu'ils vont avoir et ils vont pouvoir choisir une des deux manières. Et ils vont pouvoir aussi choisir les regroupements. Au préalablement, j'ai divisé la classe selon leurs forces et leurs besoins. Donc, il y a deux équipes de couleurs et les textes ont été sélectionnés pour répondre à leurs besoins d'apprentissage et à leur niveau de lecture. Ensuite, une fois qu'ils ont cela, ils ont une fiche où ils peuvent choisir les activités que j'aurais expliquées. Donc, la fiche, les élèves ont le choix de faire un journal personnel comme s'ils étaient l'explorateur, en relatant tous les pensées, les sentiments, écrire une chanson, faire des charades, faire des devinettes pour faire découvrir des détails sur l'explorateur, faire un carnet de décès, une nécrologie. Évidemment, j'ai un groupe de garçons, donc ça va leur plaire. Et comme si c'était un enseignant de première année où il devait raconter. Les activités en groupe, maintenant, qu'ils peuvent choisir de faire, c'est de faire une entrevue entre un journaliste et un explorateur et un rendez-vous d'embauche entre le roi et la reine et l'explorateur pour convaincre du besoin d'exploration. Donc, les élèves ont deux choix, de travailler seuls ou en groupe, et ils ont le choix sur le texte qu'ils vont prendre, l'explorateur qu'ils vont choisir et le format sur lequel ils peuvent présenter. Maintenant, à l'arrière, pour vous aider, Patrick, je vous ai fait un petit tableau que tu peux remplir. Tu écris ton nom, le nom de l'article que tu as choisi, le type de présentation que tu as choisi. Je fais une entrevue, je fais un journal personnel, je fais ça. Tu m'écris ça ici. Et ensuite, tu me réponds. Tu n'as pas besoin de faire des phrases complètes. Tu n'as pas besoin. Tu vas mettre les mots-clés, les choses importantes, juste pour t'aider à ressortir les informations importantes. Parce que peut-être qu'il y a trop d'informations dans le texte que je te donne. Tu vas choisir qu'est-ce que tu penses est le plus important. Ça fait partie du résumé. Oui, Ethan, tu as une question? Est-ce qu'on peut juste l'écrire sur des post-it? Tu peux l'écrire sur des post-it, mais j'aimerais bien que tu te serves de ça. Parce que là, tourne, etc. Tu peux surligner, tu te sers dont tu as besoin. Est-ce que ça va? Elijah? Est-ce qu'on va présenter après? Évidemment, vous allez présenter. Parce que je vais vous laisser le temps de choisir, peut-être quelques minutes pour choisir, mais vraiment le but, c'est que dans 15 minutes, on commence une présentation. OK. Rose, j'ai tout le reste, c'est-à-dire Mathieu, Elijah, John, Ethan Lloyd, Alex Matt, Patrick et Ethan Trudeau. On voulait
D'abord, elle était comme... Elle m'a fait, c'était comme mar, et après, le... Plus demi-coco. Oui, et après, ça maintenant, on fait lac, et après, moins laissé, et après... Faire de la différenciation dans ma salle de classe était essentiel parce que j'ai un groupe avec différents besoins, différents niveaux d'apprentissage et puis j'ai aussi un groupe qui est de garçons. Donc ils avaient absolument besoin de répondre à leurs besoins. Donc je suis allée chercher leur style d'apprentissage, voir la manière dont ils apprenaient, puis j'ai fait beaucoup de sondages pour permettre de voir qu'est-ce qui les intéressait parce que ça a réglé beaucoup de problèmes de discipline, de pouvoir leur donner le choix de faire certaines activités, la manière de le faire. Donc il y a des parties non négociables et il y a des parties négociables où l'élève a le choix. Et je pense que ça a beaucoup augmenté la confiance des élèves parce que ça permettait aux élèves les plus forts de pouvoir aller plus loin, de pouvoir explorer plus les choses qu'ils voulaient apprendre. Et puis les élèves qui avaient plus de difficultés, eux aussi se trouvaient un moyen d'arriver au succès et d'arriver à compléter une tâche et de pouvoir présenter ça au reste de la classe. Non, c'est pas la même chose. Donc, en fait, chez les élèves, il y a beaucoup plus d'enthousiasme pour l'enseignement parce que le fait de leur donner le pouvoir de choisir ce qu'ils font, le texte qu'ils vont exploiter, ils prennent en main leur apprentissage. Ils ont tous besoin d'accomplir une tâche. Il y a certaines données qu'ils doivent respecter. Ils ont des critères qui sont établis. Mais après, le choix de la présentation nous permet d'arriver à un but qui est le but d'apprentissage et d'en donner les apprenants. Pour moi, c'est essentiel que l'élève apprenne à apprendre, qu'il apprenne à développer des stratégies comme en mathématiques. On leur demande de développer des algorithmes personnels. Pourquoi pas le faire en littératie et dans les autres matières? Qu'est-ce qui fonctionne pour eux? Comment apprennent-ils le mieux? Donc, il est important de développer leurs forces et ensuite d'aller chercher les points qu'on peut améliorer dans d'autres manières sous divers formats. Ferme et dis-lui. Tu n'es pas obligé de faire des phrases complètes. Tu vas pouvoir mettre tes idées clés que tu vas pouvoir reformuler devant les autres. Est-ce qu'il voulait comme découvrir comme aller comme au Chine aussi? Il voulait aller à la Chine. Regarde la carte, servez-vous la carte. Ok. Comment ça se qu'on a dit? Comment est-ce qu'il voyageait? Oh, il voyageait comme autour. Non, il était en bateau. Qui t'a financé? Le roi François Ier m'a financé. Pour quel pays as-tu exploré pour? Un pays que j'ai exploré pour était France. Quel est ton moyen de transport? Le moyen de transport est un bateau. C'était quoi tes dangers? Mes dangers sont la maladie scarabée, le tempête et du manque de nourriture. Est-ce qu'il y a comme... Nous avons utilisé ces 2 livres. On a fait sur l'espace. J'espère que je peux te montrer la page. C'est qu'on a utilisé. Okay, on va parler de l'exploration dans l'espace et tous les défauts qui ont arrivé quand ils ont essayé d'aller dans l'espace. Good. Devin est Neil Armstrong et moi je suis. On a fait le légumes alimentaires du pôle sud et Ethan va être Roland Edmondson
Et je vais être le journaliste. Journaliste. Ok, merci. La somme d'ouvrage va être plus ou moins grande parce que ça prend du temps d'aller chercher plusieurs sources à différents niveaux. Mais je me suis organisée en faisant des boîtes et des boîtes par thème, en mettant l'électricité, tout ce que je trouve sur l'électricité, je jette dans la boîte. Et puis, au fur et à mesure, je me trouve avec différents textes, différentes choses qui me permettent de pouvoir choisir ce qui va mieux correspondre avec à mes élèves. Donc, ce truc-là m'a permis d'être plus efficace. Aussi, au fur et à mesure des années, on trouve plus de choses. Et puis, avec Internet, il est bien évidemment plus facile de trouver des ressources qui vont correspondre aux différents niveaux de lecture. L'autre chose, c'est que les projets où on leur donne le choix, c'est des projets qu'on peut exploiter plus longtemps parce qu'on va couvrir beaucoup plus, parce qu'ils vont prendre en main la recherche, ils vont prendre en main aller plus loin. Et puis, ce qu'un élève présente, il va pouvoir, il va aller chercher des détails et des points qu'un autre élève n'aura pas développé, mais un autre élève aura développé un autre aspect de cette recherche.